Arrêtez de parler de sa vie à tout le monde. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux et les plateformes de partage nous poussent constamment à raconter chaque détail de notre vie. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils de vie pour vous aider à garder votre vie privée, à éviter les problèmes et à maintenir des relations saines. Il était une fois un jeune homme nommé Lucas, qui était constamment malheureux. Malgré le fait qu'il avait une vie confortable et qu'il était entouré d'amis et de familles aimants, il ne pouvait s'empêcher de se plaindre de tout. Il se plaignait du temps, de son travail, de ses relations amoureuses, de sa santé, de tout. Ce proche en avait assez de l'entendre se plaindre sans cesse et finir par s'éloigner de lui. Un jour, Lucas réalisa qu'il était seul et que c'était en grande partie de sa faute. Il avait passé tellement de temps à se plaindre qu'il n'avait pas pris le temps d'apprécier les bonheurs simples de la vie. Il se rendit compte qu'il avait besoin d'aide pour changer et décida d'aller chercher des conseils auprès d'un moine bouddhiste réputé pour ses sages paroles. Lucas se mit en route pour trouver le moine, déterminé à lui confier ses problèmes et à trouver une solution pour être enfin heureux. Il parcourut des kilomètres, traversant des montagnes et des forêts, jusqu'à arriver au temple où vivait le moine. Il fut accueilli chaleureusement par les disciples du moine et fut finalement conduit à sa rencontre. Le moine, un homme sage et serein, écouta attentivement les plaintes de Lucas sans l'interrompre. Une fois qu'il eut terminé, le moine lui dit simplement « Tu es malheureux parce que tu parles trop de ta vie à tout le monde. » Lucas fut surpris par cette réponse et demanda au moine comment il pouvait changer cela. Le moine lui répondit « Commence par écouter les autres plutôt que de parler de toi-même. Apprends à apprécier les petits bonheurs de la vie et à être reconnaissant pour ceux que tu as plutôt que de te plaindre de ceux que tu n'as pas. » Lucas comprit que le moine avait raison et décida de suivre ses conseils. Il resta au temple pendant plusieurs jours, apprenant auprès du moine la sagesse et la patience. Il apprit à méditer et à trouver la paix intérieure. Petit à petit, il commença à changer et à voir la vie sous un nouvel angle. Il retourna chez lui, déterminé à mettre en pratique les enseignements du moine. Il commença à écouter les autres et à être plus positif dans ses paroles. Ses proches remarquèrent rapidement le changement et furent heureux de le voir sourire à nouveau. Lucas se mit également à apprécier les petites choses de la vie, comme le chant des oiseaux, le sourire d'un inconnu dans la rue ou un bon repas en famille. Il se rendit compte que ces petits bonheurs étaient bien plus importants que toutes les choses matérielles dont il avait l'habitude de se plaindre. Petit à petit, Lucas devient un homme heureux et épanoui. Il avait enfin compris que le bonheur était en lui et qu'il ne dépendait pas des autres ou des circonstances extérieures. Il continua à pratiquer la méditation et à suivre les enseignements du moine pour maintenir cette paix intérieure. Aujourd'hui, Lucas est devenu un exemple pour ses proches. Il partage avec eux ses nouvelles perspectives et les encourage à être plus positifs dans leur vie. Il est devenu un homme aimé et apprécié de tous, grâce aux enseignements du moine qui l'ont aidé à trouver le bonheur en lui-même. Conseil numéro 1. Réfléchissez avant de partager. Le premier conseil est de prendre le temps de réfléchir avant de partager des détails personnels de votre vie. Demandez-vous si cette information est vraiment nécessaire et si elle pourrait avoir des conséquences négatives sur vous-même ou sur les autres. Par exemple, évitez de publier des informations sensibles comme votre adresse ou vos problèmes financiers. Gardez à l'esprit que tout ce que vous partagez en ligne peut rester pour toujours, alors soyez prudent. Conseil numéro 2. Choisissez vos auditeurs. Le deuxième conseil est de bien choisir les personnes à qui vous parlez de votre vie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos informations personnelles. Identifiez les personnes de confiance à qui vous pouvez vous ouvrir, comme des amis proches ou des membres de votre famille. Évitez de parler de sujets délicats à des personnes que vous ne connaissez pas bien ou à des personnes qui pourraient utiliser ces informations contre vous. Conseil numéro 3. Respectez la vie privée des autres. Le troisième conseil est de respecter la vie privée des autres, tout comme vous aimeriez que l'on respecte la vôtre. Évitez de divulguer des informations personnelles sur les autres sans leur consentement. Respectez leur droit à la vie privée et ne partagez pas des détails de leur vie sans autorisation. Rappelez-vous que la confiance est essentielle dans toutes les relations, et cela inclut le respect de la vie privée.
Conseil numéro 4. Trouvez d'autres moyens d'expression. Le quatrième conseil consiste à trouver d'autres moyens d'expression pour partager vos pensées et émotions. Au lieu de tout raconter en ligne, vous pouvez tenir un journal intime, parler à un thérapeute ou à un ami de confiance, ou même pratiquer des activités artistiques comme l'écriture ou la peinture. Trouver des canaux alternatifs pour exprimer ce que vous ressentez peut vous aider à éviter les problèmes liés à une exposition excessive de votre vie. Conseil numéro 5. Cultivez l'intimité dans vos relations. Le dernier conseil est de cultiver l'intimité dans vos relations. Au lieu de partager votre vie avec tout le monde sur les réseaux sociaux, choisissez de créer des liens étroits avec quelques personnes de confiance. Investissez du temps et de l'énergie pour développer des relations significatives et authentiques. Cela vous permettra de partager vos expériences de manière plus profonde et de recevoir un soutien réel lorsque vous en avez besoin. Voilà, ce sont mes 5 conseils de vie pour arrêter de parler de sa vie à tout le monde. Réfléchissez avant de partager. Choisissez vos auditeurs. Respectez la vie privée des autres. Trouvez d'autres moyens d'expression et cultivez l'intimité dans vos relations. En suivant ces conseils, vous pouvez préserver votre vie privée, éviter les problèmes et construire des relations de confiance. N'oubliez pas que votre vie mérite d'être protégée et préservée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt.